Bonjour à tous, nous allons corriger les exercices sur le produit de deux fractions, c'est-à-dire le résultat de la multiplication entre deux fractions. Je rappelle le cours. Pour multiplier deux fractions ensemble, il suffit de multiplier les numérateurs ensemble et de multiplier les dénominateurs ensemble. Ceci quand les fractions sont simples, comme dans l'exercice 3 de la page 24. Tout d'abord, on fait attention au signe du résultat. Ici, il y a un seul négatif. Le résultat sera donc négatif. Donc, je peux déjà écrire que A égale et mettre un moins devant. Ensuite, je multiplie les numérateurs ensemble. 7 fois 2, 14. Les dénominateurs ensemble. 3 fois 5, 15. Donc, le produit sera de moins 14 quinzièmes. Même chose pour le B. Première fraction négative, deuxième fraction négative, négatif par négatif, ça fait positif. Le résultat du produit sera positif. Je multiplie les numérateurs ensemble, sans m'occuper des signes maintenant. 5 fois 2, ça fait 10. Dénominateurs ensemble, 9 fois 3, 27. Donc on obtient 10. 27e. Pour la C, alors on compte le nombre de négatifs. 1, 2, 3. Le produit sera donc négatif. Donc on va mettre C égale et on peut déjà mettre un moins. Et ensuite on multiplie les numérateurs ensemble. 2 fois 2, ça fait 4. 9 fois 9, 81. Et on fait ça, ainsi de suite, sur les trois fonctions, sur les trois produits. 3 négatifs, négatifs, 10 fois 2, 20, 15 fois 3, 45. Cette fraction n'est pas irréductible, puisque 20 et 45 sont dans la table de 5. On peut donc simplifier par 5. 4 fois 5, 9 fois 5. E. 1, c'est négatif, résultat négatif. 1 fois 1, 1. 6 fois 7, 42. F, 1, 2 négatif. Le résultat, le produit sera donc positif. 2 fois 6, ça fait 12. 7 fois 11, ça fait 77. Voilà pour l'exercice 3, page 24. Assez simple de multiplier deux fractions, surtout quand elles sont simples. L'exercice 5. C'est le même exercice, on multiplie des fractions. Ici, pas de nombre négatif, donc tous les produits seront positifs. Par contre, les fractions ont des numérateurs et des dénominateurs un peu plus importants que 7, 3 ou 8. La méthode est donc, avant de calculer 15 fois 7, ça fait combien? Et 14 fois 25, ça fait combien? Qui va nous donner une énorme fraction, avec des nombres très grands. Il faut simplifier. Avant, pour ce faire, on va décomposer chacun des nombres en produits de facteurs premiers. On met donc une grande barre, on va décomposer le 15, c'est 3 fois 5, fois 7. 14 et 25, on va aussi les décomposer. 14, c'est 2 fois 7. 25, c'est 5 fois 5. On multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Et avant de faire le produit, on regarde si on peut simplifier. Ici, on peut simplifier par 5 en haut et en bas. On peut aussi simplifier par 7. 7 sur 7, ça fait 1. Il reste donc 3 au numérateur et 2 fois 5, 10 au dénominateur. Le produit est donc égal à 3 dixièmes. On fait la même chose, exactement la même chose pour toutes ces fractions. On décompose le produit. Chaque nombre, on décompose en produit de facteurs premiers. Alors, pour les élèves qui ne connaissent pas bien leur table ou ont du mal à décomposer, je vous rappelle qu'il y a la touche décomp qui est en jaune. Donc, si je veux décomposer par exemple 12, j'allume ma calculatrice, je rentre le nombre 12, je mets entrée,
Et ensuite, je vais lui demander de décomposer. Donc, seconde. Et cette touche-là. Et il me met que c'est 2 au carré fois 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3. Je peux faire la même chose avec 6. Je rentre. Décompose-moi le nombre 6. Et la calculatrice donne 2 fois 3. Donc, à la place de 6, on met 2 fois 3. Fois. Et à la place de 12, on met 2 fois 2 fois 3. Si je veux décomposer 9, bon, je sais que c'est 3 fois 3, mais si je ne connais pas mes tables, je mets 9, entrée, et je vais lui demander de décomposer, seconde, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc à la place de 9, je vais mettre 3 fois 3. Donc à la place de 9, on met 3 fois 3. 20, c'est 2 fois 10, c'est donc 2 fois 2 fois 5, mais si on ne sait pas, on tape 20, entrée, seconde, cette touche-là, et la calculatrice donne la décomposition en produit de facteur premier, 2 fois 2 fois 5. À la place de 20, je mets 2 fois 2 fois 5. Et avant de calculer, je regarde si je peux simplifier. On peut simplifier par 3 une fois, on peut simplifier par 3 deux fois, on peut simplifier par 2 une fois, on peut simplifier par 2 une deuxième fois. Il reste 2 au numérateur, 5 au dénominateur. Donc le produit est égal à 2 cinquièmes. Alors je vais un peu plus vite pour les autres. On a compris qu'avant de faire 30 fois 16, ça fait combien, et 15 fois 40, ça fait combien. La méthode est de décomposer. Alors, je vais faire la calculatrice pour vous montrer que ça va très vite. Il faut décomposer 30 et 16. Donc on y va. 30, 2 fois 3 fois 5, 2 fois 3 fois 5, fois 16, entrée, seconde décompte, 2 fois 2 fois 2 fois 2, puisque c'est 2 puissance 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2. 15, bon, bah c'est 3 fois 5. 40, c'est 4 fois 10, c'est donc 2 fois 2 pour le 4, et 10, c'est 2 fois 5. Voilà, normalement on n'a pas besoin de sa calculatrice avec des nombres aussi petits, quand on connaît ces tables. Et on décompte, et on simplifie. Je peux simplifier par 3, par 5, par 2 une fois, par 2 une deuxième fois, par 2 une troisième fois. Et c'est tout. Il reste 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et au numérateur, c'est 4. Et au dénominateur, il reste 5. Alors, 48, c'est 6 fois 8. Donc 6, c'est 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et ensuite, il y a le 5 fois 5. 10, c'est 2 fois 5 fois. Et 36, c'est 6 fois 6, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 2 fois 3. Sinon, vous utilisez la touche décomp. Et on décompose. On simplifie une fois par 2, une deuxième fois par 2, une troisième fois par 2. On peut simplifier par 5, par 3, on peut simplifier par 5. Et c'est tout. Il reste 2 au numérateur, 3 au dénominateur. La réponse de ce produit est donc 2 tiers. Pour vérifier mes résultats et voir que j'ai bien calculé, je peux poser la multiplication directement à la calculatrice. 15 14e fois 7 25e égale 3 dixièmes. 3 dixièmes. Voilà pour les deux premiers exercices.